Non, faut continuer. Non, mais faut continuer. Faut continuer. Ça n'a pas toujours été rose dans ma vie, ou pour l'ASM. Parce que nous, on joue le maintien, on joue rien d'autre. Bienvenue dans la quotidienne, et oui, ça joue le maintien à Monaco, 19e à égalité de points, 7 avec Guingamp. Alors défaite 4-0 face au PSG pour les Monégasques dimanche, propre, net, enfin c'est ce qu'on te dit parce que quand t'écoutes les Parisiens, t'as l'impression qu'ils ont perdu 2-0 les mecs en fait. Et je crois qu'on n'a pas très bien joué comme une équipe. Je ne suis pas satisfait avec notre intensité, avec notre structure. On a joué très mal. C'était un peu difficile aujourd'hui contre Monaco. C'était difficile pour nous aujourd'hui. On manque de structure et d'intensité. La mentalité aujourd'hui, c'était pas comme à Naples par exemple. Mais notre petite question du jour, est-ce que Monaco peut descendre à la fin de la saison? Parce qu'on a entendu Thierry Henry nous dire qu'il jouait le maintien, mais vous y croyez, vous, à une éventuelle descente de l'AS Monaco? Donnez nous vos avis, on sélectionnera de petits commentaires demain. Alors par contre, il y en a d'autres qui ont gagné, eux, 2-0, mais qui s'en plaignent pas. Oui, parce qu'après 4 défaites consécutives, l'OM a enfin gagné. Victoire 2-0 donc face à Dijon, ça fait plaisir. Soulagé, oui, soulagé parce que je l'ai dit, voilà, on est des compétiteurs. Ouais, ça nous soulage forcément, ça nous fait du bien. Quand on perd 4 matchs d'affilée, c'est pas courant. Ça fait un moment qu'on n'est pas gagné, donc forcément il y avait un peu d'appréhension avant ce match, mais on s'est vite rendu compte qu'on était dedans et on a su remporter. J'ai eu une équipe voilà, qui est ressortie avec le maillot très sale parce qu'on s'est battu sur chaque ballon. On marque 2 buts, on n'en prend pas, ça fait du bien aussi ça. Allez, un peu de football vrai, on file en Croatie, à Zagreb. Plus précisément, le gars s'appelle Petkovic et c'est un grand attaquant. Et sinon, samedi, Lyon a battu Guingamp 4-2. Alors les Lyonnais un peu critiqués en ce moment. Compliqué pour Genesio, certains joueurs aussi se font tailler. Et dans ces moments-là, rien ne vaut un bon coup de Jean-Michel Aulas pour te remettre les idées en place. Bon, comme on a un très bon entraîneur, il a su changer le dispositif, s'adapter à l'adversaire, motiver les joueurs à la mi-temps. Cette équipe, elle peut aller très loin. Grâce à Bruno, le déroulé de la deuxième mi-temps était totalement différent. Je vois que quelquefois, on est critiqué à tort. On a cette formidable équipe, on a des grands joueurs. On reste qualifié dans toutes les compétitions. Donc il ne faut pas être trop dur avec mes joueurs parce que je pense que quelquefois les fans vous écoutent trop. Et au cas où, si vous ne vous souvenez plus d'Habib Habibou, passé par Rennes, passé par Lens, sachez que maintenant, il joue en Israël, et de temps en temps, il nous lâche un stranger, comme ça. Petit derby de Manchester ce week-end avec José le Terrible, oui, qui a perdu 3-1 face à Manchester City. Du coup, les sourires, les barres de rire, fini. Jose, you're now as close to Cardiff as you are to Manchester City. Is this effectively the title over? I think we are not going to be relegated. I agree. Defensively, was it an Two issue? questions for the same one? Yeah, now can we move on? Et en Espagne, Ousmane Dembélé ce week-end ne faisait pas partie du groupe barcelonais pour affronter Séville dimanche. Alors on rappelle qu'il avait manqué l'entraînement jeudi sans donner de raison, il était resté injoignable. La presse espagnole pour une fois est d'accord. Regardez, Le Mundo et Sport titre la même chose. Dembélio, jeu de mots avec Dembélé et Lio qui veut dire problème, bazar, bordel en espagnol. Bon, en attendant, ça s'arrange pas pour Dembélé. Et le Barça, du coup, il a perdu 4-3 face à Séville. Allez, petit flashback dans la quotidienne. Souvenez-vous, quand Alexandre Gigot était passé chez nous, il avait lancé un petit défi à Karim Benzema. Karim Benzema, j'ai ta prochaine célébration dans FIFA, filmé. Écoute-moi bien, ok? Tu fais le snake. Comme ça. Tu fais le serpent. Et Benzema qui a marqué lors de la victoire 4-2 du Real ce week-end face au Celta Vigo. Et regardez la petite célébration de Karim Benzema. Il est là et il l'a faite, la petite célébration. Bien joué et merci Karim.
au Mexique. Sinon, ce week-end, victoire 6-1 des Tigres de Gignac face à Puebla avec 4 buts et une passe décisive pour le Français. Alors tu sens que tout va bien hein, pour Gignac quand il marque ce genre de but, voilà, quand même ce genre de frappe va au fond. Il nous régale en ce moment, Dédé Gignac, il en est à 14 buts en 15 matchs. Et après toutes ces belles images, les footballs vrais, les stranger foot, tout ça, on vous rappelle quand même que sur la planète foot, il y en a certains qui sont pas encore finis. Non, championnat polonais ce week-end et entre supporters rivaux, eh ben on essaye tout simplement de se mettre le feu. Qu'elle me laissait seul avec mon désespoir, je suis malade, parfaitement malade. T'arrives, on ne sait jamais quand. Tu repars, on ne sait jamais où. Et ça va faire bientôt 2 ans. Allez, c'est la fin de la quotidienne. Merci d'avoir passé ce petit moment avec nous. On est lundi, on se voit donc mardi. Oui, nous serons là demain. En attendant, on va se dire bye bye en images et en musique. On vous embrasse et on se voit très vite. Ciao! Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine!